Mesdames et messieurs, bonsoir, et bienvenue à notre émission hebdomadaire du Masque et la Plume. Vous connaissez le principe, un sujet passionnant, des invités brillants, pour un débat animé. J'ai l'honneur d'accueillir 3 illustres invités pour parler d'un sujet qui passionne tant de gens, l'art à Venise. La Cité des Doges est-elle une ville pour les écrivains ou pour les cinéastes? Pour débattre sur ce thème, j'ai l'honneur d'accueillir le cinéaste de renommée internationale Paul Jeunevet, le célèbre critique littéraire Hippolyte Wolff et l'éminent docteur en histoire des arts Vincent Legrez. Donc je rappelle le sujet de ce débat: Venise, la cité des Doges est-elle une ville pour les écrivains ou pour les cinéastes? Donc pour commencer ce débat, quel est le premier élément qui pour vous fait que Venise inspire tant les artistes à travers le monde entier? Tout d'abord, je dirais le cadre naturel de Venise. En effet, elle présente vraiment un cadre unique. C'est une des seules villes au monde bâtie sur une lagune, et donc on a l'impression qu'elle flotte sur l'eau et qu'elle est bâtie sur l'eau. Et donc ça lui donne une atmosphère et une ambiance très particulière, propice à l'art, je pense, à la fois pour le cinéma et pour... Je suis tout à fait d'accord parce que ce cadre naturel instaure justement un cadre romantique des plus exceptionnels qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et donc ça contribue aux plans du film qui sont primordiaux. Oui, tout à fait. Qu'en pense l'écrivain? Tout d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas un bon plan qui fait un bon film. Je pense que la description est primordiale dans un livre. Ouais, enfin, c'est pas une bonne description qui fait un bon livre. Bien sûr, mais elle est beaucoup plus importante dans un livre. Car on peut en faire dégager une émotion. Et puis on peut tout deviner sur le paysage, sur l'action. Et puis dans un film, certains détails nous échappent encore. Je n'y connaissais rien. Alors, mais pour vous, est-ce seulement le caractère visuel du cadre naturel qui en fait sa spécificité? Non, pas uniquement. L'aspect intellectuel aussi est très important. Oui, bien sûr. En effet, derrière l'aspect visuel, se cache quelque chose de très spirituel, de très intellectuel derrière. Et donc, véritablement, ça participe à la création artistique, enfin du moins à l'inspiration pour les artistes. Ouais, je suis content de vous rejoindre sur ce point-là, car comme vous le dites, l'aspect intellectuel, l'aspect visuel et toutes les choses matérielles de Venise, comme les ponts, les palais, les lagunes, je pense que tous les symboles de la ville ont cette pellicule. Le livre aussi. Donc la pellicule. Donc, merci de vos interventions. Voulez-vous maintenant que nous nous concentrions un peu plus sur la ville en elle-même? Oui, tout à fait. D'abord, il y a quand même 4 cinémas dans la ville, ce qui est considérable pour une ville qui n'a presque jamais été rénovée. Oui, c'est vrai, la plupart des bâtiments datent de la Renaissance et même avant du Moyen-Âge. Très difficile à rénover, surtout pour y construire un cinéma. Surtout que c'est une ville très ancienne, donc Oui, tout à fait. ça prouve le véritable engouement de la ville pour le cinéma. Oui, mais il y a aussi surtout à l'origine, et il y en a encore, des bibliothèques très nombreuses. Comment ne pas citer le Café Florian? Ah oui. Oui, de nombreux écrivains très célèbres. Oui, français notamment. Français, oui, Balzac ou encore Musset, qui sont allés. Et puis, vraiment, pour finir, je voudrais dire qu'il y a eu de nombreux livres qui ont été écrits. J'en compte pas moins de 400. 4000. Non, 400, mais c'est considérable. Oui, tout à fait. Dont Le Marchand de Venise ou encore Mort à Venise. Qui ont été adaptés au grand écran. Oui, il y a même des poésies comme Musset, non? Oui, encore Théophile Gautier. Oui. Donc maintenant, que peut-on dire de l'ambiance de la ville maintenant? Eh bien, c'est une ambiance très artistique, je trouve. Pour y avoir séjourné plus d'un an, véritablement, c'est une ville cosmopolite. Donc des cinéastes, des écrivains du monde entier y séjournent assez longtemps et échangent, et aussi travaillent ensemble. Et donc aussi, il y a une certaine concurrence qui pousse les artistes, par exemple les cinéastes, à se surpasser et à créer de nouvelles choses. Mais il y a quand même de très nombreux endroits qui peuvent inspirer une intrigue de film. Oui, tout à fait. Par exemple, des endroits comme, je ne sais pas moi, la place Saint-Marc ou le La Pont de construction de la Briançon. place Saint-Marc. Oui, on peut imaginer de très nombreuses intrigues, d'histoires, de livres aussi. Je dis surtout, mais finalement, je pense que le cinéma n'est pas vraiment à l'honneur dans cette ville. Pardon. Ben oui, le cinéma n'est... Comment vous pouvez dire ça? Les restos sont là pour ce thème. C'est incroyable. Vous que nous passions. D'ailleurs, la renommée de la ville tient aussi à
une histoire exceptionnelle. Ah, voilà. Flatté en pensant sur ce sujet. En effet, parlons de l'histoire de Venise. Je vais pas vous faire un cours, mais je vais quand même essayer d'en parler brièvement. L'histoire de Venise, en effet, est une des plus longues, une des plus complexes, une des plus intéressantes et une des plus particulières. Je dirais même, en ajoutant à cela, brillante. Une brillante histoire, évidemment. En effet, depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ, et même depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, Venise a su jouer un rôle très important dans toute l'Europe, un rôle vraiment majeur dans tous les grands événements historiques, des événements datant de l'Antiquité comme du Moyen-Âge et même de la Renaissance. En effet, à l'époque de la Renaissance, c'était un véritable foyer de culture et d'effervescence artistique. N'est-ce pas? Au moment où vous le suivez, c'est très bien. Attendez, laissez-moi poursuivre. Attendez, ne vous inquiétez pas. Et même dans le rôle économique, en effet, Venise a su développer une économie de négoce très particulière par rapport aux autres systèmes très féodaux à cette époque. S'éloigner un peu du sujet. Non, Il y a le commerce aussi. attendez. Oui, bien entendu, le commerce. Bon, j'y viendrai. Laissez-moi terminer. Ne vous inquiétez pas. Poursuivons maintenant sur la politique vénitienne. En effet, Venise était très particulière grâce à, comme vous le savez tous, à l'élection des doges. En effet, elle était entre la démocratie et la monarchie. En effet, les doges étaient élus à vie. Mais le plus important, c'est qu'ils étaient élus pendant la période du Moyen-Âge, à une époque où des monarchies confisquaient le pouvoir et le transmettaient héréditairement. Et là, non. Des familles vénitiennes comme les Foscari ont essayé de confisquer le pouvoir, mais ils n'ont jamais réussi. Parce que la volonté du peuple vénitien a toujours été de garder sa souveraineté. Bon, bien entendu, c'était les patriciens et la noblesse qui dirigeaient et qui élisaient. Mais tout de même, Venise. Alors maintenant, poursuivons sur, bien entendu, Il y a aussi eu beaucoup de livres et on va s'arrêter là. Il y a eu beaucoup de films et de livres historiques à propos de Venise. Exactement. Comment on n'a pas cité Histoire de Venise d'Elvis Zorzi? Elvis Zorzi, qui est une référence absolue sur ce sujet. Mais si, son livre, Histoire de Venise, est très complet. Aucune parcelle de l'histoire n'est omise, c'est très détaillé. Contrairement aux films historiques. Absolument pas, monsieur. Les pavés comme Histoire de Venise sont longs, parfois ennuyeux. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de détails. Tandis que le film fait une synthèse détaillée, mais pas trop. Ouais, attendez, mais excusez-moi, non. Monsieur, vous parlez beaucoup, mais... Encore. Non, je vais pas parler de l'histoire, mais les films historiques comme les livres historiques sont tous deux des tissus de mensonges. Attendez, laissez-moi parler. Si c'est écrivain transformer l'histoire, si vous en faites une histoire, ne touchez pas, monsieur. Ne touchez pas, vous êtes transformé l'histoire. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur le plateau du Masque et la Plume après cette courte interruption. J'aimerais que nous recommencions, messieurs, le débat à partir d'un nouveau thème. Alors, pensez-vous que l'effervescence artistique de la Renaissance a été une source d'inspiration pour ces deux arts de la littérature et du cinéma? Ah oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Bon, je ne vais pas reparler de l'histoire, parce que je sens que ça éveille les tensions avant les cinéastes, les deux écrivains. Alors, en effet, depuis la Renaissance, Venise a véritablement été un foyer artistique, un lieu de rencontre, d'échange de très nombreux artistes, par exemple aujourd'hui d'écrivains et même de cinéastes. Et d'ailleurs, à l'époque de la Renaissance, donc au XVIe siècle, on pourrait notamment parler d'Aldo Manucci, le célèbre orfèvre, enfin artisan, imprimeur et même philosophe, et son club des hellénistes, qui attirait les plus grands écrivains de l'époque, pour n'en citer qu'un seul, Erasme. Et c'était surtout aussi un foyer artistique de la peinture. Ah bien sûr.
Par exemple, les tableaux comme La Tempête de George John, je sais pas si vous connaissez. Eh bien, ils ont fait couler énormément d'encre. Il y a eu énormément d'interprétations sur ce tableau. Oui, j'ai des collègues historiens d'art qui continuent à se disputer, un peu comme nous d'ailleurs. Des grands débats Dessus, sur oui. l'interprétation. Oui, c'est... Oui, mais les tableaux là, dont La Tempête de Giorgione, je sais très bien qu'il y a une histoire derrière chaque œuvre. Je connais cette théorie, voilà. Mais les tableaux n'ont qu'un intérêt visuel, après tout. Non, mais arrêtez, pas non, mais on est d'accord que l'intérêt premier d'une œuvre d'art comme les tableaux ou des sculptures, c'est de satisfaire le regard du visiteur. Mais pas du tout, écoutez, si vous vous arrêtez uniquement à l'intérêt visuel d'un tableau, vous passez à côté de toute son histoire, absolument tout. Or, pour comprendre un tableau, il faut l'interpréter. Et pour l'interpréter, on a besoin de son histoire. Exactement, c'est Vous pourquoi... n'y comprendrez rien à des tableaux de Titien, par exemple, si vous n'essayez même pas de l'interpréter. Ils sont très beaux visuellement, on est tous d'accord, mais derrière, il y a quelque chose. Exactement, par exemple les livres comme les mémoires de George John sont faits pour interpréter ce tableau, le tableau. Tout à fait. Je rappelle aux téléspectateurs que Les Mémoires de George John est un livre écrit à propos qui ressasse toutes les interprétations du livre La Tempête, du tableau La Tempête de George John. Oui. Donc maintenant, voulez-vous que nous parlions d'un sujet un peu plus joyeux, les fêtes. Ah, oui. Alors, j'ai le sourire à tout le monde, j'espère. Alors, en effet, pour avoir séjourné assez longtemps à Venise, j'ai séjourné plus de 2 ans là-bas, j'ai quand même remarqué, je pense que tout le monde le remarque même après 4 jours de voyage, de séjour en tout cas à Venise, c'est que l'ambiance est très joyeuse. Les Vénitiens aiment beaucoup faire la fête, et on le ressent partout dans les rues sont très animées. Avec le carnaval. Oui, et puis il y a des moments de fête qui rythment toute la vie du Vénitien, omniprésente. Comme par exemple le carnaval, en effet. Ah oui, le carnaval est Emblème de- le symbole, Oui. l'un des principaux symboles de Venise. Il n'a pas inspiré une œuvre de Ah oui, mais Théophile ce déluge de couleurs pittoresques a inspiré justement Théophile Gautier dans son poème Carnaval. Ça me rappelle d'ailleurs quelques vers. Arlequin, nègre par son masque, serpent par ses 1000 couleurs, rosse d'une note fantasque, Cassandre, son souffre-douleur. Super beau. Ah, je vous remercie. Mais justement, ces couleurs dont parle Théophile Gautier, ces 1000 couleurs, et Arlequin nègre par son masque, c'est plus au service du visuel. Nous sommes Oui, d'accord. tout à fait. Bon, voilà. Alors d'autant plus qu'à Venise accueille un célèbre festival du cinéma, je suis plutôt bien placé pour en parler, qui s'appelle la Mostra. Ah oui. Qui fête, oui justement, cette année. oui la Mostra, qui fête cette année ses 80 ans. Et donc, Là, j'ignorais. et donc Je sais pas que vous ne connaissez pas le Mostra. Ah, bah, excusez-moi. Oui, c'est le cinéma. Monsieur, vous avez toute une vie à refaire. Beaucoup de films ont eu finalement ne me touchez pas. pour thème le carnaval. Bon, on va pas commencer. Oui, c'est sûr. Pour conclure sur ce débat, on peut dire que le cinéma a quand même un très grand avenir à Venise, mais que jusqu'à présent, depuis la Renaissance, c'est quand même la littérature qui a le plus fleuri dans cette ville. Exactement. Ouais. Non, mais faut- on peut pas non, nier. c'est un On peut pas nier. C'est vrai. On fait pas cette fête. Tenez, pour vous consoler, on va passer la bande-annonce de votre film, Le Guignolo. Ah, franchement, monsieur, merci. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.